Et puisque vous avez aimé ça, je vous invite à mon prochain, c'est elle qui va être à l'affiche, vous allez pouvoir l'entendre plus longtemps. On continue toujours avec le micro libre, cette fois-ci, avec un homme que je n'ai plus besoin de présenter. Un homme que vous connaissez, un homme qui est fantastique, un homme qui vous a accueilli ce soir quand vous êtes arrivés. Je vous demande tous d'accueillir mon meilleur ami, Michel Darras. Non, 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 non. Non, 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 non. On va recommencer ça, on va faire ça comme tout le monde. Michel Darras! Merci. Michel Darras, l'as de dents. J'ai un peu pensé à Nicole quand elle a récité des poèmes d'élèves à elle. Parce que aujourd'hui, ce matin, avec Christian, j'étais dans une école primaire près de Frontenac où il y avait des jeunes élèves de 11-12 ans qu'on a entraîné, avec la complicité du professeur bien sûr, à faire de la poésie. Je dois vous avouer franchement que c'était vraiment bien. Et parmi les vedettes, il y avait le fils de Christian. Oh, bravo. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de relire le poème, le seul d'ailleurs de ce matin, que j'ai lu ce matin, parce que le thème de la poésie des élèves était la maison, le milieu dans lequel ils sont nés. Et moi, dans mon bouquin, j'ai un titre qui s'appelle Parentèle, qui est en fait l'ambiance de la jeunesse que j'ai eue. Un rayon de soleil incertain et coloré, au reflet vermeil et légèrement doré, embrasse et enlace un ange sculpté près d'une terrasse de volupté. Un leste lanterneau près de la vitrine d'art nouveau éclaire une sanguine, la mère et l'enfant d'un tableau de Pernet suspend le présent non encore hypothéqué. C'est l'atmosphère de ma prime enfance. Tout est à faire, tout est espérance. Alors, je vais ajouter deux petits poèmes qui sont plus ou moins nouveaux, parce qu'il y en a un qui date de la semaine passée. Donc le premier qui est moyennement ancien, qui s'appelle Lassitude. Je suis là de cette vie de déroute. Je suis là, au bout de la route. Je crois qu'elle va monter vers le ciel de plaine, dans les nuages aérés de leur blanche laine. Et si elle redescendait vers les abîmes profondes, dans les vallées immondes de leur noir méfait. Et me voilà en peur, immédiate transe. À quand le bonheur de la première espérance? Mais tu es parti, me laissant sur cette route, et tu t'es assombri, m'abandonnant dans le doute. Merci beaucoup. Le suivant, il s'appelle simplement Côte-des-Neiges parce que c'est là que j'habite. Et j'ai écrit ça en regardant par la fenêtre. J'habite en face du cimetière. J'ai d'ailleurs déjà dit à mes enfants que je ne suis pas pressé, mais la prochaine fois que je déménage, c'est pour aller de l'autre côté de la rue. Le cimetière est tout blanc de neige fraîche et volatile. Le corbeau tout noir s'est-il caché hors de la ville? Restent les écureuils affairés dans leurs robes grises et les moineaux parmi les feuilles mortes de ce paysage de brise. Les tombes sont couvertes de ce tapis artificiel. À quand les feuilles vertes dans la chaleur solaire du ciel? Mais le printemps,
c'est pour demain. Parmi les sapins résineux, fête importante des humains, heureux de vivre au pays floconneux. Merci. Je voudrais remercier l'édité. Il donne de l'entrain quand on lit. Merci. L'as de Dar. C'était Michel Darras.